Donc la commission marché en 2022 nous a occupés avec les événements qu'on connaît à travers l'élément de crise qui est la guerre en Ukraine, qui a un impact assez rapide finalement sur les coûts des matières premières, qu'on a subi à travers nos contrats qui étaient en cours et qui ont posé des vraies difficultés à nos entreprises. Le travail de cette commission, c'est également d'accompagner ses adhérents, de déchiffrer à travers ces évolutions réglementaires ont pu être, par exemple, les circulaires de Borne assez récemment, celle de Castex avant, le côté juridique est très complexe que peuvent avoir ces textes. On a également, à travers cette commission, le devoir de communiquer auprès des donneurs d'ordre, des services publics, des préfectures, travailler avec la DAGE de Bercy pour justement appréhender ces sujets au mieux et que les problématiques des entreprises soient vraiment au cœur des réflexions. La DAJI est, entre autres missions, chargée d'élaborer et de diffuser le droit de la commande publique, c'est-à-dire les règles de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession. Dans ce cadre, la DAJI intervient dans une fonction de conseil. Ce conseil, elle le rend aux acheteurs publics, mais elle est aussi conduite dans le cadre d'une instance dont elle assure l'animation qui s'appelle l'Observatoire économique de la commande publique, à rencontrer aussi bien les représentants des grandes associations d'acheteurs que les représentants des grandes fédérations professionnelles. Et dans ce cadre-là, bien effectivement, les sujets d'actualité peuvent donner lieu à un certain nombre de productions, avec les circonstances que nous avons connues en 2022 sur ces phénomènes de flambée de prix et des pénuries devant lesquelles les entreprises et leurs clients se sont retrouvés surprises. Nous avons été sollicités suite à la circulaire du Premier ministre Castex qui avait soulevé un certain nombre de difficultés, questions pour lesquelles il était trouvé qu'elle n'offrait pas assez de souplesse aux acheteurs et à leurs co-contractants. Nous avons sollicité un avis qui nous a été rendu par le Conseil d'État le 15 septembre dernier et à la suite duquel il y a une nouvelle circulaire de la Première ministre Borne qui prévoit que ce genre de situation peut trouver une solution par des modifications des seules clauses financières des prises qui n'avaient pas été affirmées précédemment. Donc l'activité pour 2023, ce sera le suivi de ces évolutions de prix et de s'assurer que les textes soient appliqués, que les acheteurs soient informés de ces textes. Ils sont encore trop souvent ignorés et accompagner nos adhérents au plus près des difficultés. On attend également de Bercy, même si ce n'est pas complètement leur rôle, un travail qu'on fait déjà nous, mais sur lequel on aura besoin d'une aide, c'est de sensibiliser les acheteurs publics à ces évolutions-là, au respect de ces circulaires, que les acheteurs publics s'approprient ces circulaires et ne fassent pas comme par habitude lorsque nous vivions un contexte d'inflation à peu près normal.